handicap, emploi et achat responsable. Et je suis avec Monique Charpentier. Vous êtes responsable de mission handicap de CGI. Je vais vous laisser présenter brièvement CGI, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Donc CGI est une société de conseil et d'intégration de systèmes. Nous sommes 10 000 personnes en France, réparties sur 22 sites en région. Notre métier intervient sur trois parties. La partie en amont qui est le conseil en management, la partie conseil en intégration et la partie conseil lié à l'outsourcing. Voilà. Nous sommes un groupe international qui représente globalement 28 000 personnes dans le monde, réparties dans 40 pays. Nous sommes en fait une ESN, donc une entreprise dans le monde du numérique. Donc, quand on est responsable de la mission handicap, on gère le recrutement de personnes en situation de handicap. Comment gérez-vous ce recrutement? Comment les formez-vous? Expliquez-nous comment vous faites face à cela. Alors, il faut savoir que CGI a signé son 4e accord handicap début 2016. Et dans ce contexte-là, nous avons au sein de cet accord un axe fort qui est celui du recrutement, qui en fait nous impose de recruter 120 personnes en situation de handicap sur une période de 3 ans d'ici le 31 décembre 2018. Dans le contexte du recrutement lié à nos métiers, nous avons des cibles qui sont des cibles Bac plus 4, Bac plus 5, des personnes qui sont issues d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de commerce ou d'universités. Et ces cibles-là, eh bien, il se trouve que nous sommes en pénurie de ce type de compétences. Et dans ce contexte-là, eh bien, nous avons décidé d'élargir notre cible et de privilégier, de s'adresser plutôt à des profils Bac plus 2, Bac plus 3, en leur proposant donc, en prenant des personnes qui sont Bac plus 2, Bac plus 3, avec une spécialisation informatique ou spécialisation scientifique, et de leur proposer donc une formation que l'on appelle aujourd'hui des POI, des préparations opérationnelles à l'emploi. Donc il s'agit pour nous de pouvoir leur proposer dans un premier temps une formation de 3 mois, donc globalement les 400 heures proposées par Pôle emploi, et puis après de leur proposer d'intégrer CGI au travers d'un projet, et projet au sein duquel ils seront accompagnés. Donc notre volonté est de pouvoir les faire monter en compétences sur nos différents métiers et de les faire évoluer, bien entendu. D'accord. Et vous avez initié ce programme il y a combien de temps, vous avez dit? Alors on a commencé en 2014 en fait. D'accord. À Donc initier vous avez ce programme. D'accord. Et aujourd'hui on peut dire qu'avec l'expérience, c'est un programme qui fonctionne bien et qui permet réellement de faire évoluer les salariés. Voilà, de recruter, puisqu'en fait, aujourd'hui sur le marché, il y a une pénurie de Bac plus 4-5. Non pas qu'ils ne soient pas en mesure de pouvoir atteindre ces niveaux d'école d'ingénieurs, de commerce ou d'université, mais tout simplement, c'est parce que ils n'ont pas cette possibilité en termes d'accessibilité à la formation. À la formation. Très bien, ok. Quelles sont les principales problématiques auxquelles doivent faire face les employeurs quand ils veulent employer des personnes en situation de handicap? Eh bien, on a effectivement, c'est pas une problématique. Je pense que on ne peut pas parler de problématique lorsqu'on souhaite recruter, intégrer une personne en situation de handicap. Il faut simplement être en mesure de former les équipes internes, s'assurer que nous, au niveau des équipes projet, eh bien, on assimile toujours en amont le manager qui va accueillir ou intégrer la personne sur le projet. C'est essentiel parce que ça nous permet d'apporter une sensibilisation, d'apporter une formation à ces personnes, et ça permet aussi une meilleure intégration de ces personnes lorsqu'ils vont intégrer CGI, intégrer nos projets. C'est beaucoup plus fluide. Donc il faut en amont toujours associer, intégrer, former et sensibiliser le plus largement possible l'ensemble de nos compétences. Vous êtes dans un secteur très modernisé, très technique. Oui. Comment la performance économique est-elle compatible avec notre secteur? Oui, et avec le handicap. Avec le handicap surtout, tout à fait. Donc aujourd'hui, on est sur le salon achat responsable. Très clairement, le volet développement des prestations avec des prestataires entreprises adaptées ou ESAT est aussi un axe fort de notre accord handicap, à savoir que CGI a mis en place une offre qui est une offre Handiridi, qui s'appelle Handiridi, qui permet de pouvoir apporter, qui permet de pouvoir proposer donc à nos clients
de faire intervenir des prestataires entreprises adaptées, donc des personnes en situation de handicap, au sein de nos projets et de les faire après évoluer. Donc du coup, cette offre que l'on met en place de façon progressive et qui fonctionne bien, puisqu'on a, avec le recul, fait des analyses. Nous sommes assez satisfaits. Les clients au sein desquels on a mis cela en place sont effectivement satisfaits. Donc c'est de la sous-traitance que l'on propose. On peut aussi proposer de la co-traitance, à savoir que les unités bénéficiaires sont au bénéfice du client lorsqu'il s'agit d'une co-traitance. Et puis derrière, donc, ces collaborateurs sont en mesure de pouvoir, comme les nôtres, être accompagnés. Ça va nous permettre aussi de les faire grandir. On peut aussi leur apporter de la formation. Et donc, derrière, on espère qu'ils vont être performants au travers des différents projets de CGI. D'accord, très bien. Monique Charpentier, merci beaucoup.